Salut Bandelou, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023 sur ma chaîne. J'aurais mis 3 bonnes semaines avant de vous pondre une vidéo, j'en suis navré, mais évidemment, avec 3 semaines de retard, je vous souhaite néanmoins une excellente année 2023, tout plein de bonheur, tout plein de réussite dans vos projets personnels, pro, peu importe, mais surtout la santé, car oui, je suis une personne âgée et c'est très important aussi de souhaiter la santé. Alors, pour commencer cette année 2023, comme de mon côté je suis parti en vacances, je suis rentré chez mon père, je suis allé à Berlin, je suis rentré, je suis tombé malade, donc évidemment je n'ai pas pu vous faire de vidéo, sinon évidemment je vous aurais donné envie de faire des gargarismes tellement ma voix était pétée, donc j'ai attendu et je vous ai proposé une vidéo plutôt que de vous faire un Plan with me, je suis parti sur un flip-through du mois de janvier 2023. Je vais donc vous présenter mes pages, mais aussi la manière dont je les ai organisées, les dessins, les stickers, vous allez voir un peu la mise en page, mais aussi et surtout, eh bien, ma vie qui change du tout au tout, car j'ai emménagé sur Lyon il y a 8 mois, vous le savez, mais bientôt, tout ce décor que vous voyez autour disparaîtra et il sera remplacé par un autre décor qui n'est autre que le décor de mon nouvel appartement. Donc on en parlera dans quelques semaines quand tout sera installé. Mais voilà, profitez de ce décor car il ne va pas durer. En tout cas, peut-être pour 1 ou 2 vidéos de plus, mais pas plus. Voilà, c'était une mise en bouche de 1 petite minute, 1 minute et demie, car je pense que ce qui nous intéresse le plus là, c'est la mise en page de janvier. Vous avez cliqué pour ça, ça tombe bien, on y va. Voici donc la mise en page de mon bullet journal pour le mois de janvier sur le thème Magical Cosmic Sea. Donc comme je vous le disais dans la vidéo de préparation du Bujo 2023, j'ai gardé le même thème pour janvier, tout simplement parce que je savais que je n'allais pas avoir le temps de faire un bullet journal en bonne et due forme, ou plutôt une présentation en vidéo. J'ai pris donc tous les stickers de la collection Magical Cosmic Sea que June m'a donné et j'en ai fait un mois de janvier que je vais vous présenter tout de suite. Pas de dessin, les seuls dessins que j'ai fait c'est vraiment les bulles parce que j'ai trouvé ces bulles très très jolies et très faciles à reproduire vraiment. Donc voilà, il va y avoir beaucoup plus de stickers que de dessins, c'est normal, mais là on est là pour s'intéresser à la mise en place et à l'utilisation de mon Bujo plus que de l'esthétique. Et ce qui est bien c'est que quand on n'a vraiment pas le temps, les stickers de June font vraiment la blague. Voici donc mon mois de janvier sur un thème marin avec les petites créatures marines dessinées par June. Il y a aussi un sous-marin, il y a une amphore, il y a une ancre. On a vraiment quelque chose de très bleu. Voilà, les couleurs dominantes, ça va être vraiment du bleu, du violet, sous toutes les nuances, avec quelques petites touches d'autres couleurs par endroit. Donc voici pour la page d'introduction. Ce qui est vachement bien, c'est d'ailleurs, comme dans Magical Cosmic Sea, il y a le mot cosmique, donc les étoiles ont également leur place. Et je me suis servi de stickers étoiles et bulles pour cacher quelques imperfections au niveau du titre. Un titre que j'ai écrit avec un stylo Zig Clean Color Dot. Et je me suis servi donc de la pointe sphérique pour faire ça. Et c'est très pratique pour faire des effets de style sur les titres des mois ou des jours, ou peu importe les titres que vous faites dans votre Bujo. La page suivante, c'est le calendrier, enfin même la page précédente pour le coup, un calendrier que je suis très heureux, très heureux d'avoir rempli pour une fois. Ça paraît dingue, mais à chaque fois que je faisais un calendrier avant dans mon Bujo, je ne le remplissais jamais. Et pourtant, c'était très utile, comme vous pouvez le remarquer pour ce mois-ci. Donc là, il est rempli. Et je vais vous montrer un autre truc très sympa, c'est le code horaire. Mais d'abord, là j'y ai indiqué donc jour de l'an. Bon, ça on avait limite pas besoin de le noter, c'était vraiment juste pour histoire de combler l'espace. Mes dates de vol pour Berlin, mon week-end à Paris, et puis ensuite, bon bah voilà, hein, grosse semaine où je travaille avec le CIRA. Hein, pour le coup, on accueille tous les gens qui sont présents au CIRA, enfin pas tout le monde heureusement, mais beaucoup de gens qui sont au CIRA, qui sont donc dans mon hôtel. Le CIRA, c'est le enfin c'est pas un festival, c'est un salon international des métiers de bouche. C'est un très grand
événement qui a lieu au début de l'année à Lyon. Et voilà, j'avais vraiment besoin de noter tout ça pour savoir que ça allait être la semaine de l'enfer encore la semaine suivante. Et j'y indique aussi donc mon code horaire. C'est ce que vous voyez, donc M3, S1, J4. Ça peut pas vous parler comme ça, mais en fait, ces codes-là, ce sont des codes qui nous ont été donnés au travail, dans mon hôtel, et qui permettent en fait de savoir quels horaires on fait. S1, je sais que ça va être de 15h à 23h30. M3, je sais que c'est plus rare, mais c'est de 9h à 17h30. J4, c'est un horaire de journée, donc S pour soir, M pour matin, J pour journée, N pour nuit, etc. Et donc là, J4, je sais que ça commence à 13h, ça finit à 21h30, etc. etc. Donc voilà, j'ai tout rempli dans mon calendrier, c'est très utile et je pense que voilà, ça m'a donné la dynamique, le petit coup de boost pour pouvoir utiliser mon calendrier de manière beaucoup plus régulière. Double page suivante, c'est la double page de tracking de santé et d'habitude. Donc là où je suis vraiment refait, j'étais très enthousiaste dans la vidéo précédente où je vous ai présenté ces petits disques, mais là je vous en parle de manière un petit peu plus poussée. Ce sont mes trackers d'habitude qui sont désormais disponibles en format géant sur la boutique Valley of Paper. Je répète, vous tapez Valley of Paper sur Etsy, vous faites www.valleyofpaper.com et vous tombez directement dessus. C'est génial, ça me fait gagner tellement de temps. Mon petit traceur, mon petit compas m'appelle d'amour, merci de m'avoir aidé, mais là pour le coup c'est beaucoup plus pratique. J'ai toutes ces cases là qui me permettent donc de traquer mon humeur, les phases de la lune, mon sommeil et mon activité physique. On peut voir que c'est pas très glorieux tout ça. Alors c'est sûr, 2 séances de sport dans le mois, c'est pas beaucoup. Mais bon, j'étais à Berlin et j'étais malade, il faisait moins 128 degrés dehors. Est-ce que j'ai arrêté de chercher des excuses en 2023 ? Pas du tout. On peut voir également donc mon humeur. Mon humeur, c'est vraiment prédominant dans ce cercle. Là d'ailleurs, j'ai fait une petite boulette, j'ai fait les phases de la lune et mon humeur sur la même ligne. Bon, tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Mais on peut voir donc vraiment des corrélations entre ces différentes choses que je traque. On peut voir que là, toute la semaine où j'ai eu très peu d'heures de sommeil, notamment des pics à juste 3 heures ou 4 heures de sommeil, j'ai pas eu forcément la semaine la plus cool. C'était aussi la semaine post-pleine lune. Donc en général, je suis assez énervé, je dors pas forcément très bien lorsque c'est la pleine lune. Parfois, ça n'a aucun rapport, parfois je dors très bien, mais il y a des fois où je suis un peu plus énervé, parfois je dors moins bien. Parfois j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'énergie, plus le soir et je dors pas beaucoup. Bref, il y a beaucoup de relations, j'avais très envie de voir l'impact des phases lunaires sur ma vie, mais il faut d'ailleurs que j'étudie ça de manière un peu plus deep, on va dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter ce livre qui n'est autre que la lunologie de Yasmine Bolland, que j'ai, je crois, dans ma bibliothèque depuis 5 ans, un truc comme ça. Je crois que je me suis procuré en 2018, donc ouais, quasiment, il y a quasi 5 ans. Ça reste quand même un livre sur le fonctionnement lunaire, magie, ésotérisme, etc. que j'ai, d'ailleurs je voulais me procurer l'oracle de la lunologie, toujours de Yasmine Bolland, mais je ne l'ai encore jamais lu, mais vraiment jamais lu, et il le faut. Donc peut-être encore une lecture du mois de février, je vous en parlerai d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse ce genre de lecture, que je vous fasse un retour. D'habitude les livres de développement personnel, je vous en parle, développement personnel ou ésotérisme ou les tirages d'oracle et tout ça, je vous fais ça en live sur Insta. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une review de ce livre-là, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà, on y découvre pourquoi être en phase avec la lune peut changer une vie, comment programmer les événements des semaines à venir, travailler avec chaque nouvelle lune pour créer de la magie dans tous les domaines. Donc là, on est vraiment dans de l'ésotérisme. C'est intéressant, j'ai envie de lire ça. Est-ce que vous avez envie que je vous en parle ? Est-ce que je peux ne pas en faire qu'une lecture personnelle ? Dites-moi tout ça. Il y a également le sommeil, ça je vous en ai parlé, l'activité physique, donc tout ça, tout a un rapport, et j'avais envie d'étudier ça un petit peu plus, de manière un peu plus sérieuse. Donc maintenant que j'ai ces
sticker là, ça va être beaucoup plus pratique. Hop, je le colle et c'est fait, c'est prêt. Et juste après ici, nous avons donc mes habitudes qui sont reliées par catégorie, classées par catégorie. Donc là, on a toutes les langues, allemand, espagnol, polonais. Toutes les habitudes saines, à savoir boire de l'eau, manger sain et méditer. Voilà, tout ça c'est sur la même ligne. On peut remarquer d'ailleurs que pour manger sain, ça a été compliqué les 2 premières semaines de janvier. Pour le coup, c'est très compliqué, très rouge, beaucoup de gras, un peu trop sucré. Parfois, je me mets un gros point rouge alors que, bon, vraiment, j'ai juste mangé un burger, mais bon, voilà. C'est juste moi qui essaie d'être beaucoup plus discipliné. Je vous rappelle, c'est vraiment mon thème de l'année 2023, c'est la discipline. La méditation, bon... J'ai eu un petit week-end où ouais, j'ai pas médité forcément. C'était vendredi et samedi, je sais plus exactement quand. C'était 15, 13 et 14. Oh, j'allais bien pourtant, mais j'ai pas médité. J'étais trop occupé à Paris. Voilà. J'étais à Paris, j'ai pas médité, quoi, c'est tout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de reprendre les bonnes habitudes après le break. La lecture. Business, réseau, tout ça, ça a un rapport avec mes activités des lectures du loup. J'avoue, avec mes vacances, plus le week-end, le boulot, le salon Syrah, etc. Bon, les 3 premières semaines de janvier, c'était compliqué, mais on va reprendre les bonnes habitudes. Je vous le promets. Allez, ensuite... Les gratitudes. Oui, les gratitudes avec un format désormais one line a day, donc une ligne par jour, plutôt que de faire des petits dessins, des graffitis, juste des mots avec des essais de style au niveau des polices, etc. Une ligne par jour, comme je faisais en 2016. Et voilà, j'avais envie. Je refeuilletais chez moi les bullets que j'avais laissés et tout. Et puis je me suis dit, tiens, c'était plutôt sympa de faire des gratitudes en format one line a day. Donc, je fais la même chose. Donc là, ça va commencer à pas censurer, mais à cacher un peu des choses que j'ai envie de garder pour moi. Puisque là, je vous montre vraiment... c'est ma vie, hein, vraiment, là, c'est ma vie. Je cherche à archiver ma vie que je consigne dans mon journal. Donc, il y a des choses que j'ai... bien sûr envie de garder pour moi. Donc il y aura, vous le remarquerez notamment au niveau des dépenses, des stickers pour cacher tout ça. Donc voilà, j'y note le fait que j'ai pu serrer mes grands-parents dans mes bras, que lorsque j'ai fait un stream sur Instagram, j'ai fait un live et vous étiez super contents de me retrouver, vous étiez une trentaine, c'était vachement cool. J'ai pu retrouver mes copains là où je travaillais avant, et on a pu se faire une belle bouffe et c'était vachement bien. Le fait de retourner à Berlin, le fait d'avoir été contacté pour un appartement, le fait d'avoir décroché un appartement, etc., etc. Donc tout figure là-dedans, une phrase par jour, ça me permet de retrouver des moments où j'étais vraiment bien, et si jamais j'ai un peu le seum, tiens, je vais lire une page de gratitude, ah ouais, c'est passé ça, ah ouais, c'est passé ça, tiens, ça va me donner envie, ça va me redonner un petit coup de peps. Donc voilà, page de gratitude sur un format que j'avais adopté avant et que je retrouve ce mois-ci. Pour ce qui est du Culture Mix, il n'est pas à jour, parce qu'il y a des choses que j'ai écoutées, notamment le dernier single de Solens, des choses qu'il faudrait que je consigne ici. J'aimerais bien que mon imprimante refonctionne pour pouvoir imprimer directement les pochettes d'albums. Ce serait vachement bien, ce serait plus classique, plutôt que d'écrire juste un titre. J'aimerais bien. Et puis ici, donc, le film L'Appel de la Forêt que j'ai vu lorsque j'étais chez mon père pendant mes vacances. Donc l'histoire de Buck, un chien domestique enlevé puis vendu à un chercheur d'or qui va découvrir la vie de chien de traîneau avant de se lier d'affection avec un vieil homme meurtri par la vie qui s'appelle Thornton. Et il va ensuite découvrir la vie sauvage. Donc ça, c'est un film que j'ai bien aimé. Voilà, c'était pas non plus le film le plus transcendant que j'ai vu en 2022, mais... c'était un film qui m'a fait passer quand même un bon moment. Et puis la série du moment, c'est The Last of Us, quoi. Clairement, j'ai vu le premier épisode, j'ai pas fini, il me reste encore 20 minutes de l'épisode. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu, et vraiment ça fait l'unanimité, hein. J'ai l'impression que tout ce que j'ai vu, c'était assez dithyrambique au niveau des critiques. Et on a tous hâte de regarder les épisodes qui vont arriver sur Amazon Prime. La double page
Pour l'instant, c'est une page simple de dépenses, mais ça va peut-être déteindre un peu sur l'autre page. J'ai caché tout simplement parce que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très privé. Mais je voulais vous montrer un peu comment ça se passe. On a une catégorie avec une couleur, donc c'est un code couleur que je connais, j'ai pas besoin de faire une légende à côté. Mais tout ce qui va être en abonnement, ce sera violet. Tout ce qui va être dépenses liées au transport, au voyage, etc., ce sera du bleu. Tout ce qui va être en jaune, c'est la bouffe, etc., etc. Donc on a le montant de ce que je vais dépenser ou le montant de ce que je vais gagner et puis à côté le solde qui me permet de savoir si je vais manger de la soupe aux cailloux pour le reste du mois. Et enfin, tout ce qui va être journaling, la partie journaling avec la méthode Alastair. La méthode Alastair, c'est quoi? C'est une méthode que j'ai découverte grâce à Bo Berry. Et Bo Berry, eh bien, elle a fait une vidéo là-dessus pour expliquer un peu le concept. Alors, je vous mets les liens dans la description, mais rapidement, qu'est-ce que c'est la méthode Alastair? C'est une méthode qui a été donc créée par, si je ne me trompe pas, Alastair Johnson. Et Alastair Johnson, il a fait quoi? Eh bien, il a permis d'utiliser le système du Futurlog, mais pour d'autres périodes de temps. C'est-à-dire que moi, là, j'utilise la méthode Alastair à l'échelle d'une semaine. Donc ça me permet de consigner toutes mes tâches sur une seule page et de faire également du journaling. Et là, j'ai trouvé vraiment le format idéal. C'était vraiment le format de journaling que je voulais pour pouvoir faire du bullet tous les jours. J'ai trouvé le format qui me correspond, c'est la méthode Alastair. Alors je ne sais pas si on dit Alastair ou Alistair, mais je crois que c'est Alastair, si on la prononce à l'anglaise. Donc, déjà je souffle, je respire car je parle très vite. Mais donc en fait le principe c'est d'avoir une vision d'ensemble de sa semaine et ensuite d'y indiquer en fait toutes les tâches que l'on souhaite accomplir pendant la semaine. Par exemple, vous avez une tâche mais vous n'êtes pas sûr de quand vous allez pouvoir l'accomplir, et bien vous pouvez quand même l'écrire, et ensuite quand vous savez quand est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir l'accomplir, vous dites tiens là je vais être libre vendredi, tiens portez les chèques à la banque, je vais mettre ça vendredi. Bon là pour le coup je l'ai fait le mardi, mais tiens allez, je vais avoir un moment de libre mardi pour aller porter mes chèques à la banque, pouf, je mets mon petit point ici, et si jamais en fait finalement c'est pas le cas, je rajoute donc ma petite flèche pour indiquer que je reporte cette tâche, et puis je vais mettre un point ailleurs. Vous voyez, par exemple, il y a des choses sur lesquelles je devais travailler, je fais des petits points, et puis finalement, en fait non, je peux pas bosser, j'ai pas bossé là-dessus, et puis finalement, j'ai reporté, je travaillerai là-dessus la semaine suivante. Payer mon loyer, je savais qu'il fallait que je le fasse un jeudi, je l'ai fait le dimanche. Bon, voilà. Appeler ma tante. Vous voyez ici, il y a des petites étoiles de couleur. Ces petites étoiles, elles sont liées à mon Level 10 Life et Level 10 Goals. L'étoile numéro 1, c'était l'étoile orange. C'était par rapport à la famille, à ma famille et à mes amis. Donc là, le fait de prendre des nouvelles de ma tante, c'est un objectif de vie pour 2023. Donc j'ai rajouté ma petite étoile ici. Donc voilà, on joue avec les couleurs, mais le but, c'est de vraiment rester organisé. Et puis ici, il y a également, toujours dans la continuité d'archiver ma vie, de me servir de mon bullet comme d'une espèce de livre de ma vie que je pourrais consulter une fois que le carnet sera terminé. Ici, il y a quelques lignes par jour. Et donc là, j'ai commencé avec les 8 premiers jours de janvier. Et j'ai écrit quelques lignes. Donc là, j'ai écrit que j'étais content d'avoir pu passer un peu de temps avec mes grands-parents le 1er janvier pour partager une galette. Voilà, le fait d'avoir revu mes copains, c'est devenu mes copains, mais avant c'était mes collègues de travail. Là où je travaillais avant pour le pot de départ de notre directrice. Donc on avait eu un bon gros banquet. Donc autant vous dire que c'est... voilà. Ça s'explique là, hein, le 3. J'ai pas forcément mangé très sain, mais j'ai beaucoup mangé, donc voilà. J'ai pas mangé hyper gras non plus, mais je me suis quand même fait plaisir sur le chocolat. Voilà. Et puis après, il y a des choses un petit peu trop perso, donc j'ai camouflé avec des post-it. J'ai continué, donc il y a 2 jours où j'ai malheureusement pas pu écrire parce que j'étais trop occupé, mais puis j'étais malade aussi, vraiment. Le week-end où j'ai pu écrire quelques petites choses, et puis pareil, donc la méthode Alastair là pour le coup, donc là on est samedi 21, donc il me reste à faire mon journaling, et puis il y a d'autres petites choses ici
que j'ai écrites, donc notamment tournage et montage pour la vidéo, bah ça tombe bien, je vais pouvoir le faire là tout de suite. Nous sommes samedi, tournage et montage. Hop! Voilà pour une diffusion le lendemain, le 22 à 18h. Voilà. Pour ce qui est donc eh bien de ce journaling, et puis bah, ici, tout simplement, c'est moi qui ai fait du dessin. Alors je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, mais ça s'appelle un exercice de projection et de visualisation. Je dessine en fait mon appart idéal. Donc bah, ça, c'est l'appartement. Ce sont les plans de l'appartement et je vais y rajouter diverses choses. C'est les plans pour savoir un peu ce que je dois acheter, ce qu'il faut que je fasse, le lit que je vais acheter, la commode, enfin c'est pas une commode mais c'est un meuble, vous savez les meubles un peu escaliers, les carrés qui s'empilent, etc. pour y placer des livres, pour y placer... Ouais, surtout des livres en fait. Les bibliothèques, bon là ça se voit pas, donc c'est pour ça que j'ai dessiné un autre angle de vue ici, avec le coin salon. Voilà, donc je suis très très content, c'est mon nouvel appartement sur Lyon, je vous en reparle, je vous reparlerai bien sûr. Voilà, vous verrez de toute façon cet appartement sur YouTube, vous le verrez avec le nouveau décor. J'ai très très hâte de m'y mettre, ça va être très cool. Voilà donc pour ce qui est de mon flip-through du mois de janvier. En tout cas, j'espère que ce flip-through vous aura plu, même si la vidéo est rapide. En tout cas, elle aura été plus simple à monter que les autres, c'est sûr. Mais voilà, j'espère que le contenu vous plaît, que l'idée vous a plu. Bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve pour un Plan With Me en bonne et due forme, avec une présentation de mon mois de février. Je vais travailler là-dessus pendant une bonne partie de la semaine. Les vidéos, bien sûr, qui vont arriver, vont être chamboulées. Ça va pas arriver tout de suite, va peut-être y avoir 1, 2, 3 semaines d'attente. Tout simplement parce que je déménage, voilà, donc il va y avoir une pause. C'est la pause qui a eu lieu l'année dernière en fait, mais en plus raccourci on va dire. Je vais bien sûr m'installer, je vais commencer à acheter des meubles, je vais vider mon compte en banque, je vais être dans le mal et manger de la soupe aux cailloux pendant plusieurs semaines, mais ça vaut le coup. Et puis surtout, j'ai vraiment hâte d'avoir voilà, mon antre, d'avoir ma tanière de loup dans laquelle vous proposez du contenu de qualité supérieure, n'est-ce pas? Et vraiment vous emmener dans mon petit univers, dans mon petit chez moi, où voilà, il y aura... voilà, je l'espère, une belle déco et un truc sympa qui me correspond. J'ai très 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 envie d'aller acheter les spots multicolores que j'avais vus sur les streams de Chakam, Chakam qui est une streameuse française qui a un super beau décor et elle avait justement ces spots là. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle les a achetés, elle m'a donné un lien et j'ai hâte car ils sont en promo. Peut-être que je vais craquer, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'évolution, voir cet emménagement. Peut-être je vous partagerai 2-3 détails sympas. N'hésitez pas à m'y suivre pour mes stories, mes feeds, sur Twitter, sur Facebook. Je suis sur tous ces réseaux-là, principalement sur Instagram, mais en 2023, j'ai envie de m'éparpiller un peu plus. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur YouTube. Je vous embrasse très très fort sur votre humide. Prenez bien soin de vous et à très vite sur les internets. Bye bye.